Imaginez découvrir que votre voisin collectionne des cadavres et les transforme en poupées. C'est l'histoire terrifiante d'Anatoly Moskvin, un historien russe dont les actes ont choqué le monde entier. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire glaçante d'Anatoly Moskvin, un homme qui a transformé des cadavres en poupées et les a gardés chez lui. Préparez-vous à découvrir les détails macabres de cette affaire qui a secoué la Russie. Anatoly Moskvin, un historien russe de 53 ans, a été arrêté en 2011 après avoir volé les tombes de 29 jeunes filles. Il a ramené leurs cadavres chez lui, les a transformés en poupées et les a habillées et maquillées. Moskvin vivait avec ses parents, qui n'avaient aucune idée de ses activités macabres. En 2011, les autorités russes ont fait une découverte choquante. Anatoly Moskvin, un historien respecté, avait transformé sa maison en un musée macabre. Il avait déterré les corps de 29 jeunes filles et les avait transformées en poupées anatomiques. Moskvin menait une double vie. D'un côté, il était un historien et traducteur pour les services secrets militaires. De l'autre, il collectionnait des cadavres et les transformait en poupées. Ses parents, avec qui il vivait, n'avaient aucune idée de ses activités morbides. Moskvin utilisait ses connaissances en biologie pour momifier les corps. Il les habillait, les maquillait et célébrait même leurs anniversaires avec des fêtes macabres. Il prétendait que ses actions étaient motivées par un désir de garder les filles au chaud. Lorsque les autorités ont perquisitionné sa maison, ils ont trouvé des restes momifiés couverts de masques, habillés et maquillés. Moskvin a exprimé aucun remords, affirmant qu'il les avait ramenés à la maison pour les garder au chaud. Les actions de Moskvin ont eu un impact profond sur les familles des victimes et sur la société russe. Son cas soulève des questions sur la santé mentale et les limites de la morale humaine. Comment un homme apparemment normal peut-il commettre de tels actes? En tant que spectateur, nous ne pouvons qu'imaginer l'horreur vécue par les familles des victimes. Moskvin a-t-il agi par folie ou par un désir pervers de contrôle? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire sur la nature humaine et les limites de la morale? En 2020, des discussions ont eu lieu sur la possible libération de Moskvin, car sa schizophrénie aurait été guérie. Cependant, le juge a annulé l'appel et Moskvin reste en détention. Cette décision a suscité des débats sur la réhabilitation des criminels atteints de troubles mentaux. Moskvin a avoué 44 chefs d'accusation d'abus de tombe. Il a été transféré dans un établissement psychiatrique où il reste en détention. Les révélations sur ses activités ont choqué le monde entier, soulevant des questions sur la santé mentale et la justice. L'histoire d'Anatoly Moskvin est un rappel terrifiant des abîmes de la nature humaine. Ses actions ont laissé des cicatrices profondes sur les familles des victimes et sur la société russe. Cette affaire nous pousse à réfléchir sur les limites de la morale et la complexité de la santé mentale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu fascinant. Quelles sont vos réflexions sur cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis.